Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour unboxer une nouvelle figurine. Donc comme vous avez pu le voir dans la miniature, cette vidéo est en partenariat avec le site Figurine DBZ. Alors justement, ça tombe bien car j'ai envie de vous parler un peu du site aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais maintenant, quand vous allez dans le menu d'accueil, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc déjà, tout le site a été refait à neuf. C'est plus du tout le même menu d'accueil. Guillaume a pris des collaborateurs avec lui. Pour ce qui est du menu d'accueil, je vous laisse aller voir par vous-même. Donc le lien est en description. Vous allez voir le site. Franchement, ils ont fait du beau travail. Le site est vraiment nickel. Ensuite, en ce qui concerne les codes promo. Donc alors, le code promo CED-Goodies est toujours valable. Par contre, le code promo CED Figurine 5, c'était le code où on avait 5% de réduction sur tout le site. Pour l'instant, ce code-là n'existe plus. De toute façon, vous verrez en description, c'est pareil, je l'ai enlevé. Il n'y a plus que le code CED-Goodies. Donc maintenant, je vais avoir besoin de vous. Comme je vous ai dit, ils sont en train de refaire le site. Et ils cherchent de nouvelles licences à mettre justement à vendre sur le site. Donc, j'aimerais que dans les commentaires de cette vidéo ou en message privé sur Instagram ou YouTube, peu importe, j'aimerais que vous me disiez les licences que vous aimeriez voir apparaître sur le site. Bon, il y a déjà énormément de licences. Il y a One Piece, bien sûr, Dragon Ball Z, Tokyo Revenger, Demon Slayer. Franchement, il y a déjà énormément de licences. Mais s'il y a des licences que vous n'avez pas, que vous n'arrivez pas à trouver ailleurs sur d'autres sites, dites-moi en commentaire les licences que vous aimeriez voir apparaître et je ferai passer le message. Ou alors s'ils regardent cette vidéo, ils regarderont et ils verront par eux-mêmes. Donc j'espère que vous allez jouer le jeu, je compte sur vous. C'est vrai qu'il y a pas mal de licences, comme je sais pas, par exemple, moi qui suis fan aussi de Final Fantasy VII, c'est vrai que j'aimerais voir apparaître des figurines Final Fantasy VII. Je sais qu'au Japon, il y en a énormément en vente. C'est vrai que sur le site, j'aimerais voir apparaître ces figurines-là. Donc après, moi, c'est un exemple que moi j'aime. Mais après, c'est pour vous faire voir les exemples que vous pouvez donner. Donc voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser au sujet du jour. Alors, comme je disais, on va unboxer aujourd'hui une price de la gamme Matchmakers. Elle est sortie le 16 octobre 2025 au Japon. Et cette price, donc c'est le Goku en SSJ2 quand il se bat contre Majin Vegeta. Donc, on ne perd pas plus de temps. On fait le tour de la boîte. Allez, c'est parti. Alors, sur la boîte, on peut retrouver la licence Dragon Ball Z, Bam Presto, Bandai, le nom de la gamme Matchmakers. Ici, on a notre figurine de Goku prêt à combattre. Sur le côté, on a encore la figurine de face en version noir et blanc avec le nom de la gamme Matchmakers Super Saiyan 2 Son Goku. À l'arrière, on a les inscriptions en japonais. Sur l'autre face, donc on a le Goku ici. Et ici, on voit une partie du Majin Vegeta avec le nom de la gamme ici. Au-dessus, on a la licence, le nom de la gamme, le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, c'est pareil. Donc, vous voyez, le nom de la gamme, des inscriptions en japonais. Et c'est tout. Donc, maintenant, je prends mon cutter. On ouvre les scellés. Et on va voir l'intérieur de la boîte. Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas ouvert de price. Donc, on va voir ce qui a changé depuis un petit moment. Donc, je pense pas que ça a dû changer énormément. Et on va voir ça. Alors déjà, je vais l'ouvrir sans arracher la boîte. Voilà. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. C'est encore un gros carton pour une figurine. Vous voyez, ça utilise que la moitié du carton. Et pourrait nous faire des plus petits cartons. Donc voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan.
À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec les figurines déballées. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Donc ici, on retrouve le socle noir mat. Ici, on retrouve la tige pour faire tenir le personnage. Là, on a la petite auréole qui va sur les cheveux de Goku. Donc, la petite... Attendez, on va déjà assembler la figurine. Donc ici, ses petites jambes. Hop, on assemble la figurine. Là, on doit avoir un trou. Donc, vous voyez, on a un petit trou à l'arrière pour venir mettre la petite auréole. Hop, on le rentre ici dans le trou. La mèche, là, je sais pas si elle me gêne ou quoi. Voilà la figurine bien assemblée. Donc, avant d'aller plus loin, je vous mets un petit extrait et on se retrouve après. Donc, nous revoici. Alors, on va décortiquer cette petite figurine. Alors déjà, je la regarde comme ça de loin et elle a l'air vraiment pas mal. Alors, on y va. Alors, ici, en commençant par le haut, on retrouve donc l'auréole. Donc, ça fait un jaune transparent. Déjà, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas une grosse tige où on vient la poser. C'est vraiment un petit trou où on vient mettre l'auréole justement. Donc vous voyez, on croirait vraiment qu'elle tient toute seule. Ça fait vraiment moins bizarre que quand il y a les tiges qu'on vient poser. Ça fait vraiment dégueulasse. Là franchement j'aime bien. Ensuite les cheveux, on part sur un jaune mat, j'adore. Ensuite le visage de Goku, on voit bien qu'il est prêt à en découdre. Regardez ça, il serre les dents, les pupilles bien vertes comme les pupilles des Saiyajin. Franchement j'adore le visage, il est vraiment très beau. Ensuite, sur les bras, donc on retrouve un beige simple. Ici, des belles grosses veinasses qui ressortent. Franchement, ça, j'aime voir ça sur les figurines. Sur sa main, là, c'est pareil. Regardez, il y a des grosses veines sur sa main. Les muscles, franchement, bien dessinés. Les muscles, bien sculptés. Ici, on a ces petits bracelets bleus. Donc, c'est pareil, c'est un bleu simple. Hein, pas de nuance de couleur dessus. Donc, on arrive sur ses vêtements. Alors, ces vêtements, ça nous fait un orange simple. En dessous, c'est pareil, un bleu sans nuance de couleur. Donc on voit qu'ici, les vêtements sont arrachés. En dessous de l'éclair, c'est pareil. Ça, pareil, les éclairs, c'est vachement bien parce que d'habitude, c'est des éclairs à poser nous-mêmes. Là, les éclairs sont déjà sur la figurine. Donc vous voyez, franchement, ici, celle de là, elle tient dans le dos. Et ici, elle tient sur l'arrière. Et l'autre, pareil. Donc vous voyez, ça nous fait un bleu transparent. Franchement, j'aime bien la couleur. On voit vraiment à travers, vous voyez, quand je pose mon doigt, on le voit à travers. Ça fait un bleu qui tire vers le blanc avec les nuances et tout. Franchement, ils sont vraiment très jolis. Ensuite, on revient sur sa combinaison. Donc, à l'arrière, c'est pareil. Hein. Donc, on retrouve un orange foncé sans nuance de couleur. Ici, on retrouve sa ceinture. Donc, c'est pareil, ça nous fait un bleu foncé comme son vêtement et comme ses bracelets. Ensuite, le pantalon, le pantalon c'est pareil, hein, le même corps, exactement le même orange, pas de nuance de couleur dessus, que ce soit devant ou à l'arrière. Donc à l'arrière, forcément ici, on retrouve le trou pour venir lui mettre la barre pour pouvoir le poser sur son socle. Ensuite, on descend, on arrive sur ses godasses. Alors les godasses, ça nous fait un bleu foncé avec
on retrouve bien le trait rouge qu'on a l'habitude de voir en plein milieu de la chaussure. Le petit lacet tout autour pour venir serrer à la cheville. Donc de l'autre côté, c'est exactement pareil, vous voyez. Le bleu foncé, le trait rouge en plein milieu, le petit lacet. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette figurine. Bon, c'est une price, elle est petite, il n'y a pas grand chose à dire. Mais dans l'ensemble, franchement, je trouve que elle fait le café, franchement, elle est vraiment très belle. Et je me demande si je vais justement pas, parce que c'est vrai que cette scène-là, quand Goku se bat contre Majin Vegeta, j'adore cette scène. Et je me demande si je vais pas prendre la Majin Vegeta justement pour les mettre face à face. Bon, ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, on va la filmer de face et on va la poser sur son socle. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, à l'arrière, on retrouve le trou pour venir lui mettre la tige. Donc on va prendre la tige, on va lui mettre là dans le trou. Hop, donc il n'y a rien de plus simple, hein. Vous avez juste à la rentrer comme ceci. Ensuite, vous prenez ça, vous venez le poser ici. Ouais, il n'y a rien de plus simple. Je crois que je me suis gouré. Attendez. Voilà. Donc là, elle est bien rentrée. Là, le Goku est vraiment bien sur son socle. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on peut la tourner dans tous les sens. C'est vrai qu'elle est quand même pas mal, cette petite figurine. J'ai plus l'habitude d'avoir des prices. Et je me focalise sur les Kuji. Mais c'est vrai que là, elle est vraiment pas mal. Donc maintenant, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, en hauteur. Donc, on va prendre avec le socle, hein. En hauteur, elle mesure 20 cm, donc c'est quand même pas mal pour une price. En largeur, donc en largeur, on va prendre le pied avec le genou qui dépasse. En largeur, elle nous fait du 9 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, c'est pareil, on va prendre le pied avec c'est la main tout en haut. Apparemment, là, c'est un peu compliqué. En profondeur... en profondeur, c'est pareil, elle nous fait du 9 cm en profondeur. Donc, c'est quand même des belles petites côtes pour une figurine price. Donc, maintenant, on se retrouve pour la conclusion. A tout de suite. Et voilà, les amis. Donc, aujourd'hui, je vous aurai unboxé le Goku de la gamme Matchmakers qui est sorti le 16 octobre 2025 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre. Je vous rappelle que cette vidéo était en partenariat avec le site Figurine DBZ. Donc je rappelle pour tous ceux qui voudront me laisser un message pour aider Figurine DBZ, pour savoir les licences qu'ils pourraient ajouter à la vente sur le site, n'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire ou venez en message privé pour m'expliquer ce que vous aimeriez voir arriver sur le site. Donc, comme je disais aussi en début de vidéo, le code 7figurine5 pour les 5% de réduction, pour l'instant, le code n'est plus valable. Donc, de toute façon, quand vous irez en description, le code va disparaître. C'est pareil, si vous voulez aller voir, et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le site Figurine DBZ, le lien est en description. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!